ici en couleur verte et jaune. Si vous y cliquez, on va directement vous montrer le prix d'un PCM sur le marché en temps réel. Ok, donc maintenant que je vous parle, une pièce de PCM est à 1,22 $. Je disais, il faut acheter ces pièces. Il faut les acheter. C'est un conseil gratuit. Pendant que la pièce est encore à 1,22 $, ça montera en puissance, en flèche même. OK. Là, je vous ai présenté cette partie. Et juste en haut, regardez en haut, il y a là où on écrit portefeuille digitaux. C'est là où nous sommes. Et la partie à droite, on écrit solde. Je clique solde PI. Solde PI. Vous voyez que dans ce portefeuille, il y a 2,82 pi, 80 plutôt, 2,80. Vous pouvez connecter le portefeuille Wallet Pi avec le portefeuille PCM et vous envoyez ou on peut vous envoyer des pi dans ce portefeuille facilement. Donc, si vous n'avez jamais réussi la migration chez Pi ou vous n'avez jamais fait le KYC passé, vous pouvez télécharger le portefeuille PCM et vous recevez jusqu'à 1000 pi par jour dans ce portefeuille. Donc, c'est facile. Et vous pouvez utiliser les pi ici pour acheter des biens, payer les services dans le marché Pitch and Mall. Et dans le marché Pitch and Mall, on accepte pi et PCM. Voilà, vous avez compris cette partie. Dans la zone noire, toujours en bas de mon écran, les options qui sont là, nous sommes dans la deuxième option qui est le wallet. Et la troisième option, je clique, c'est là où nous retrouvons l'écosystème de PCM. Et dans cet écosystème, vous voyez la première option, c'est Pitch and Mall. Pitch and Mall en question, c'est ça. Vous voyez, il y a comme un panier que vous pouvez acheter des choses et mettre dedans. C'est ça, Pitch and Mall, les marchés. Je clique là-bas et directement, nous allons nous rendre dans les marchés PCM ou Pitch and Mall. Et c'est dans ce marché, après le mainnet ouvert, tout le monde ira acheter des biens, des habits, des appareils, tout sera ici comme vous utilisez Amazon, Alibaba, les marchés en ligne, tout ça. Ça, c'est pour les pionniers et les non-pionniers. Tout le monde qui téléchargera le portefeuille viendra ici et achètera des biens et services avec la monnaie Pi, également avec la monnaie PCM. Donc, tout ça, c'est le marché qui est déjà opérationnel. Et ceux qui veulent acheter, ils viennent ici et achètent facilement. C'est pas pour... bon, je pense que vous allez poser la question. PCM est basé où? Ou son siège est où? Son siège est en Chine. Donc, les boss sont des Chinois. Alors, facilement, PCM est représenté dans plus de 90 pays, dans 92 pays. Mais il y a des utilisateurs dans plus de 150 pays. Vous comprenez que Pitch and Mall est le top one dans l'écosystème de Pi. Le top one. Donc là, vous comprenez que c'est PCM qui a déjà sorti sa monnaie et qui est en train de se développer très rapidement avec la haute technologie. Bientôt, lorsque Pi sera lancé sur le mainnet, on va commencer à échanger nos Pi avec PCM, nos PCM avec Pi. D'accord. Je pense que vous avez vu ces marchés. Je peux cliquer sur le bouton qui sont ici, juste à droite un peu à droite à côté de cette main en jaune qui tient un habit noir. Vous voyez les 4 carreaux là-bas. Je clique et là, c'est pour me présenter le menu. Le menu pour... je vais faire ça. OK. Les 4 carreaux que vous voyez en haut à droite, je clique.
directement pour la catégorie. Je vais accéder directement, soit Smart Home, computer, accessoires, computer. Donc ici, vous voulez naviguer par catégorie. Directement, vous choisissez ce que vous voulez. Et sur Pitch and Mall, on aura tout vraiment. Attendez juste le main net ouvert. Mais avec PCM, vous pouvez déjà acheter des choses ici facilement à l'international. OK. Mais le troc transfrontalier n'est pas encore lancé, chers amis. Donc, pour le moment, sur PCM, on achète au niveau national. Vous êtes au Congo, vous achetez uniquement tout ce qui est au Congo. Vous êtes en Chine, vous achetez seulement tout ce qui est en Chine sur Pitchenmon. Alors, la partie globale ici, globale, j'appuie en haut, au milieu, global. C'est pour chercher un pays spécifique. Donc, je vais voir uniquement les biens qui sont, prenons l'exemple de notre pays, les Congo. Congo Kinshasa, Congo DRC. Voilà, Congo DRC. Là, je vais demander à l'application de me montrer uniquement les biens qui sont en RDC. Et là, directement, je vais voir tous les produits répertoriés sur Pitchenmon en RDC. Tout ça sont des produits. Il y a ceux qu'on a déjà achetés, mais les vendeurs doivent déjà mettre à jour leur boutique. Donc, ici, ce sont des boutiques en ligne. Vous avez une boutique chez vous, vous prenez des photos de tout ce que vous vendez et vous venez vous les publier sur Pitchenmon. Le monde entier verra ce que vous vendez et peut directement acheter chez vous. OK. Là, j'ai cette partie. Et puis, la deuxième option ou le deuxième écosystème, c'est NFT.art, le marché des NFT. Ceux qui savent bien le domaine cryptographique, le monde crypto. Les NFT sont des jetons non fongibles. C'est artistique. Hein? C'est artistique. Vous dessinez une photo et puis vous la publiez sur la blockchain. Ça a un prix. Et ça peut avoir un prix plus que même le prix d'une crypto-monnaie. Et ce sont des œuvres d'art chères parce que sont fabriquées sur la blockchain. OK, vous pouvez voir que ce sont des images. Ce sont des images qui ont une cotation. Et puis, Pitchenmon, toutes les œuvres d'art de NFT ici seront cotées en PCM et en Pi. OK, ça traîne un peu d'ouvrir. Ça traîne un peu, attendez. Là, c'est les NFT. Et donc, avec le portefeuille, en attendant que ça ouvre, avec le portefeuille PCM, nous pouvons avoir tout y est. Donc, toute année, avec une seule application, vous accédez dans presque tout l'écosystème de Pitchenmon. Voilà. NFT, attendons là. OK, très bien. C'est ça. NFT dont je vous parlais, ce sont des images. Si vous savez créer, vous savez développer, vous pouvez créer une photo qui parle et que cette photo respecte les normes et qu'elle soit publiée sur la blockchain. C'est comme une crypto. Regardez, ce sont des photos comme ici. Et ici, Nicolas qui est sur la moto, on dit que ça coûte 1085 pi. Donc, vous pouvez l'acheter si vous voulez. Regardez, ce sont des images avec des prix en pi. Il y a ce monsieur, sa tête qui coûte 10 pi. Il y a ici 2027 pi, ici. Et regardez. Donc, Pitchenmon dispose également les marchés des NFT. Vous allez beaucoup apprendre sur les NFT. Je clique touche retour. Et puis, il y a PFind. PFind, c'est une option.
C'est une plateforme qui vous aide à répertorier le marché qui sont dans votre zone, les boutiques qui sont dans votre zone et qui acceptent PI. Et PCM Live Price, c'est pour voir les prix des PCM sur le marché. Et la dernière ici, c'est pour P-Block Explorer, suivre les transactions des PI sur la blockchain. OK. Et la dernière option ici en bas, à droite, la dernière option, c'est l'option où il y a tous vos données des PCM. Crypto, PCM, il y a un nom d'utilisateur, c'est l'adresse mail. Sécurité du compte. Là, il y a plusieurs choses que nous allons apprendre prochainement. Tout, on ne va pas voir aujourd'hui. Et inviter utilisateur. Ici, dans votre profil, donc la dernière option ici en bas, c'est là où vous trouvez toutes ces informations. Inviter, vous voulez inviter quelqu'un, c'est ici où il y a votre code d'invitation. Code d'invitation. Le code d'invitation, c'est ici, HYXTDK. Chacun a le code d'invitation. Et ça, c'est un compte qui n'a pas encore fait quelque chose de grand. Vous voyez que suivre Twitter, si vous parrainez quelqu'un, il faut que cette personne finisse les étapes de suivre Twitter, finisse l'étape de rejoindre le groupe Telegram officiel que nous allons vous expliquer prochainement. Et puis, terminer une session de minage et expérimenter un transfert testnet de jetons. Donc, vous exercez à envoyer des PCM, des tests, parce que chaque utilisateur de PCM, on donne 3,14 pièces de PCM. Il faut vous exercer à le faire. Une fois que vous terminez ça, directement, on vous donne 0,25 PCM. On donne à celui qui a parrainé et c'est celui qui a créé le wallet. Vous deux, on vous récompense. Voilà, c'est un peu ça. Je pense qu'on peut continuer. Il y a aussi le service client. Vous voulez causer avec l'équipe de PCM, vous avez un problème. Gestion des bons de travail, tout est là. Et puis, il y a gestion des appareils. Gestion des appareils. Vous pouvez gérer les appareils dans lesquels vous avez connecté votre compte. Ici, on me dit que le compte est fusionné. Et par après, la fusion des comptes, on vous signale tout ça. Voilà, c'est un peu ça. On faisait juste la présentation globale depuis Chainmall. C'est vrai qu'on ne va pas tout finir ce soir. Alors, je pense que nous pouvons continuer avec vos questions et réponses. Je vous remercie. Présentation. Alors, nous allons recevoir vos questions dans les chats. Nous avons une question de Félix qui demande c'est quoi les jalonnements. Cher leader Pascal, c'est quoi les jalonnements selon leader Félix? Les autres écrivez dans les chats, nous serons en train de lire et prendre quelques questions. Merci. Voilà, merci beaucoup pour cette question. Le jalonnement, c'est ce qu'on appelle staking. C'est comme aller à la banque, déposer votre argent et vous dites à la banque, moi, je ne veux pas retirer cet argent avant une année. Donc, je fais un compte bloqué. C'est ça le jalonnement. Et dans PCM, vous pouvez avoir 10 pièces. Vous les bloquez pendant une durée quelconque, par exemple 3 ans. Je vais vous montrer l'exemple. Je clique ici dans jalonnement. Très bien. Je clique sur OK. Je clique encore créer un jalonnement. Jalonner signifie bloquer. Voilà. Et là, vous voyez les options. Il y a 3 ans. La première option, c'est pour 3 ans. Tout ce que vous allez bloquer ici, donc, vous allez bloquer les pièces qui sont déjà migrées ou les pièces que vous avez achetées sont sur le réseau principal. Si vous choisissez la première option,
c'est pour les bloquer pendant 3 ans. Et ici, on vous payera 30% chaque année pendant 3 ans. Par exemple, si vous bloquez 100 pièces pendant 3 ans, on sera en train de vous payer 30 pièces chaque année et on vous donnera après l'échéance de 3 ans. Donc, après 3 ans, vous aurez 190 PCM. Si vous choisissez la deuxième option pour 2 ans, on vous donne 25% chaque année de ce que vous avez bloqué. 100 pièces, on vous donne 25 pièces chaque année. Et puis après l'échéance de 2 ans, vous aurez 150 pièces. Ainsi de suite. C'est ça les jalonnements. Question suivante. Je pense que celui qui a posé la question, Ouais. il est satisfait. Nous avons une question suivante. De Wilson. Au lieu d'utiliser sa question c'est au lieu d'utiliser les wallets Pi, on peut subitement utiliser les wallets PCM. Et si on peut récupérer les pièces Pi qui sont dans les wallets PCM pour les transferts de wallets Pi. Je ne sais pas si sa question est claire, mais apparemment, il voulait savoir par rapport aux fusions de des comptes Pi et PCM. Il faut une explication claire là-dessus. Je comprends. Oui. Pour tout celui qui envoie les Pi dans PCM Wallet facilement, il peut encore transférer les Pi vers le portefeuille de Pi Wallet. C'est vice-versa. Ça passe très bien sans problème. Alors, on peut passer à... Leader Pascal, j'ai une question pour vous. On peut recevoir jusqu'à combien de questions avant la clôture de la séance? Tenons cette réunion jusqu'à 50 minutes, donc nous avons encore 10 minutes. Nous avons 10 minutes, donc si on prend 10 questions, 1 minute, on sera bon. Donc les questions, réponses ont encore 10 minutes. Super, donc on va prendre 10 questions. Chaque question sera répondue pendant 1 minute. Alors, je ne vais plus prendre la question de Félix parce qu'on a répondu à une de ses questions. La migration de PCM se fait après combien de temps? Martin Balougué pose cette question. Oui, PCM avait la première phase, c'était quelqu'un qui a 100 pièces dans le réseau principal, que ce soit 100 pièces Pi ou 100 pièces PCM. Cette migration s'était bien passée et on est deuxième pour il y avait juste une pièce sur son portefeuille du réseau principal, une pièce Pi ou une pièce PCM. Et la migration sera lancée bientôt là, dans quelques jours. C'est la migration qui concerne tout celui qui n'a rien sur son portefeuille du réseau principal. Ok. Merci, leader, pour cette question. Je ne sais pas, il n'y a plus d'autres questions. Il y a une question. Voilà, je vais retourner sur la question de Martin. J'ai une question. Les questions se posent dans les groupes pour ne pas perturber. Ah, ok, merci beaucoup. Pour ne pas perturber la réunion en live, les questions se posent dans les groupes et on répond directement. Alors, on attend ta question. Écrivez dans le chat ta question, on va répondre. Leader Pascal, vous avez répondu à la question convertir nos pièces Pi en PCM parce que c'est la question posée par Benny. Le PCM n'est pas encore et Pi n'a pas encore de valeur officielle, Pi n'est pas encore coté en bourse, mais sera après les mainnets ouverts. Les ponts et les ponts seront déjà connectés. C'est ce qu'on voit dans la donc ça sera possible après le mainnet de Pi. Le PCM va
la blockchain avec celle de Pi pour Ok. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, à part que Eloge Paloukou a une question un peu personnelle. Il a oublié la date, le temps sur lequel il a fait son jalonnement. Est-ce qu'on peut retrouver facilement les temps sur lesquels on a bloqué ces PCM? pour voir les jalonnements, il faut se rendre directement dans la partie jalonnement. Il va continuer, il va voir tout ce qu'il a jalonné et on va vous montrer les dates et consorts. C'est possible de tout voir. Ok, super. Donc, Eloge Paloukou, il faut aller dans l'espace jalonnement de l'application. Qui aura le temps, la période sur laquelle vous avez éjalonné vos jetons. Alors, je pense qu'il y a trois personnes qui sont en train de poser des questions, 3 ou 4 personnes. On va attendre jusqu'à 22 heures, donc dans 7 minutes. Il y a Aimé Philippe qui a une question. Après avoir créé un compte PCM, un compte PCM Wallet, qu'est-ce qu'il faut faire après avoir créé? Moi, je pense qu'après avoir créé les comptes, il faut terminer les tâches qu'on a parlé. Leader Pascal, vous pouvez encore partager l'écran si ça ne vous dérange pas pour nous montrer les tâches qu'il faut faire après avoir créé un compte. C'est très important, je pense. Donc, en attendant que le leader Pascal montre les étapes, juste après avoir créé votre compte, il faut créer le wallet et puis finissez d'abord les tâches avant que vous commenciez à miner. Est visible? Oui, il y a une question de Aimé Philippe qui disait après avoir créé un compte PCM Wallet, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, ce qu'il faut faire, il faut maintenant passer au minage, premièrement. Ouais. Commencer déjà. Après là, il va devoir remplir l'état que lui et son frère puissent gagner zéro. Pour le remplir, il faut passer par invitation. Entrer dans le menu en bas de mon écran, il y a noir où il y a le cas. Il faut passer par inviter un utilisateur. Troisième option. Et on doit remplir tous ces trois ici. Suivre le tweet, le tweet, le groupe de Telegram et terminer une session de ménage et puis s'exercer à faire des PCM tests. Là, les deux parties doivent gagner, le parrain et invité. Et là, on doit passer à la sécurité du compte. Du compte ici, il y a mot de passe du compte défini, configuration du paiement, le code de paiement d'Airtelman, pas d'envoyer et soit vous serez en train de valider avec Unlock l'écran de verrouillage de votre téléphone. Et vous faites et après, vous allez aussi faire les KYC expliquer donc pour remplir les tâches qui à la partie sécurité. Ok, super. On va prendre, il nous reste 3 minutes, on va prendre une question qui, à mon avis, est très importante.
Wabino Foreman, il pose la question. Est-ce que PCM est maintenant échangé en ISDT sur Binance? Ça, c'est la question qu'il pose. Ouais. Listé sur Binance. PCM est seulement dans toutes les feuilles Web3. Non, Binance a le portefeuille Web3 et à PCM la Binance, disons, PCM 0KX dans leur portefeuille Web3. Donc, PCM est sur le portefeuille Web3, mais n'est pas en USDT. PCM est échangeable avec Ethereum de la technologie Uniswap. Après avoir fait PCM avec les Ethereum, vous pouvez maintenant aller sur vos Ethereum avec des USDT. Ok, nous sommes presque à la fin de cette réunion. Les autres questions sont en train d'être répondues par notre chargé de service client, Yves, le leader Yves qui est dans les groupes, en train de vous répondre. Nous vous encourageons de bien vouloir participer à nos réunions hebdomadaire et à notre rencontre qui va se faire au C22 décembre pour plus d'orientation. Nous vous rappelons aussi que cette réunion est enregistrée et sera publiée sur notre chaîne YouTube. Nous allons vous envoyer les liens pour ceux qui n'ont pas capté ou bien ceux qui sont venus en retard. Je ne sais pas si le leader Pascal peut avoir le dernier mot pour clôturer cette réunion. Comme promis, la réunion est enregistrée et sera mise en ligne. Tout le monde va y accéder pour suivre de nouveau et inviter vos amis massivement. Et puis, PCM a de grandes opportunités et ne vous permettez pas de les rater. L'équipe PCM RDC se donne corps et âme pour vous servir. Et vous aurez tout le monde sera à la page en utilisant cette nouvelle technologie qu'offre PCM. Pour la rencontre du dimanche 22, invitez vos amis. Nous allons assister tout le monde, tout celui qui aura une préoccupation. On a réduit les frais de participation, juste 3 000 francs. Donc, invitez vos amis, tous ceux qui minent, même celui qui est miné Pi, il peut être intéressé avec Pitchermall. Donc, Pitchermall est ouvert à tout le monde, pas seulement pour les pionniers. Merci à vous et passez une excellente soirée. Nous continuons avec les questions dans le chat. Une question, le placer dans, veuillez placer votre question dans le chat ici, dans les plateformes de PCM RDC et nous vous répondrons. Alors, super. Nous pouvons quitter la réunion et nous vous disons à une autre occasion. Bye bye. Merci. Bye bye. Merci beaucoup.